Eh bien, bonjour Aude, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir dans mes espaces pour une fois. Rapidement, je vais réexpliquer le contexte comme je l'ai fait les deux fois précédentes. L'idée de ces slow talks, c'est vraiment de lancer tranquillement la dynamique du sommet en ligne que j'organise, mais qu'on organise finalement tous ensemble la semaine du 16 au 22 juin. Donc ce sommet va s'appeler Être femme et dédié spécifiquement aux femmes pour leur apporter tous les outils, toutes les pépites, tous les outils, tous les soutiens dont elles peuvent avoir besoin en fonction des événements qu'elles rencontrent dans leur vie. Et l'idée pour moi, c'est de te présenter, mais aussi de te représenter. Beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais voilà, d'aller chercher peut-être des petites infos que les gens ne savent pas forcément sur toi, ou aller chercher un petit peu plus, ou en tout cas donner envie, voilà, à un maximum de personnes de nous rejoindre la semaine du 16 au 22 juin. Donc je t'invite à te présenter, et puis après, on va dérouler le rendez-vous. Hmm. Mhm. La présentation, c'est toujours quelque chose de difficile parce que je trouve que c'est difficile aujourd'hui de nous enfermer dans une étiquette. Mhm. Et moi, je rêve d'un monde sans étiquette, tu vois, où depuis la fréquence, juste on se reconnaît. Simplement, aujourd'hui, pour mon descriptif du jour, tu vois, parce que c'est vraiment du jour, j'ai envie de dire que moi, j'accompagne les créateurs d'unité. Et Mhm. j'accompagne les créateurs d'unité à prendre leur place de leader et à déployer ce qu'ils ont à créer. On est aujourd'hui dans une ère vraiment de transition collective et individuelle, hein, parce qu'on se replace au centre de soi et on se met à créer autre chose, on se met à créer autrement, on se met à penser autrement. Et moi, je soutiens toute cette dynamique là. Donc ça veut dire remettre sa vérité au centre, Mhm. ça veut dire remettre son pouvoir au centre. Ça veut dire remettre son plaisir au centre, sa sensualité au centre, son évidence au centre, sa magie au centre. Ça veut dire assumer tout de soi, ça veut dire assumer subtil et matière, ça veut dire assumer ombre et lumière, ça veut dire sortir de la honte, de la culpabilité, du doute, tu vois. Mhm. Ça veut dire sortir de l'illusion, pour moi, tu vois. Unifier en soi avec tout ce qui nous entoure, recontacter qui on est vraiment et expérimenter, créer à partir de là. Tu vois, voilà, j'ai envie de dire ça aujourd'hui. Mhm. Essayer de s'excuser, tu vois, d'être qui on est et partir de l'illimité que nous sommes. C'est pas toujours facile parce qu'on se voit à travers nos limites. Mais pour moi, c'est la voie d'un grand changement individuel vers la joie, vers le bonheur, vers la prospérité et Mhm. collective. Ok. Tu parles de créateur d'unité. Est-ce que tu peux définir ce qu'est un créateur d'unité? Tu en as un peu parlé là dans ta description, mais si tu peux être un peu plus précise sur ce point-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Ouais. D'abord, c'est parti d'une expérience personnelle. Mhm. C'est parti d'une expérience personnelle parce que bon, moi j'avais une vie que je décrirais de classique. Euh, j'ai un parcours scientifique, tu vois. J'ai une vie un petit peu coupée en différentes phases puisque j'ai un doctorat, donc j'étais chercheur en ophtalmotoxicologie exactement, donc 10 ans de recherche. Et ensuite, j'ai une deuxième partie de vie en tant qu'entrepreneur, professeur de danse, professeur de pilates. Donc, j'avais une école de danse, donc je dirigeais une équipe. Et puis la vie m'a amené un peu plus loin dans mon parcours, à même unifier tout ça. Et j'accompagne aujourd'hui l'être, j'accompagne l'éveil et l'incarnation de ça dans la matière. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'unité? Pour moi, c'est avant tout la reconnexion à quelque chose d'assez indescriptible tant qu'on l'a pas vécu, mais c'est la reconnexion à l'évidence intérieure. C'est cet état d'évidence intégrale, inopposable, cette forme d'accès à la connaissance qu'il faut pas mystifier parce qu'on va pas en faire un fromage, tu vois. Pour moi, c'est pas l'objet, c'est simplement tout ce que nous sommes et c'est ce craquage des voix qui tout d'un coup font putain, c'est ça, en fait, je suis ça, c'est ça la vérité, c'est ça qui est, c'est ce qui est. Les gens qui ouvrent ce voile, et on a tous cet accès disponible aujourd'hui, se mettent à utiliser le même langage, ils sont en train de rencontrer ce qui est. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est non seulement d'amener les gens ici, c'est-à-dire que je suis une une facilitatrice de pop-up, tu vois, de conscience, comme beaucoup d'entre nous, je crois qu'on fait tout ça à notre manière, à notre manière. Euh, Chez moi, c'est des prises de conscience, en tout cas très intégrales, très fondamentales. Et ce qui m'intéresse, c'est de les amener dans la matière. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va créer
depuis cette conscience de qui nous sommes. Et si je veux résumer pour quelqu'un qui n'a pas encore vécu l'expérience, en gros, c'est euh, s'expérimenter à partir de l'idée que nous sommes illimités. S'expérimenter à partir de l'idée de la fluidité, d'une vie sans obstacle, de la facilité, de la joie, de la non-concurrence, de la non-comparaison, de, euh, de comment te dire ça? Pour moi, c'est toucher à la puissance de l'être et de rencontrer cet espace de soi où tout à coup, il n'y a plus d'obstacles. Tout Et on à coup. n'est pas contre les autres, on est avec les autres. Non, il n'y a plus d'obstacles contre rien en fait. Et on se rend compte que tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, nous l'avons créé. Mhm. Alors ça demande un peu de, des fois il faut des crans. Oui. Parce qu'on a appris, parce que, en effet, nous vivons dans notre physicalité, dans notre vie des difficultés. Nous pouvons avoir été victimes de ci ou de ça. Nous pouvons avoir vécu des traumatismes, des choses graves. Donc, c'est difficile, par exemple, de concevoir que nous ne sommes pas des victimes de notre vie. Mais pour moi, tout le travail, justement, c'est cette espèce de retournement de la conscience et, d'aller retrouver cet espace qui peut être décrit et trouvé de mille manières, hein. Il y a mille voies, toutes les voies sont les bonnes. Mhm. Toutes les voies, toutes les voies t'emmènent à toi, en fait. Mais cet endroit de dimension universelle, de dimension de la source, de dimension divine, de dimension de la vérité intérieure, on y met le mot qu'on veut, de dimension du vivant, où tout est là, où tu as ta réponse. C'est un espace de non-question. Et dans cet espace de non-question, tu as la réponse. Et moi, ça m'intéresse que les gens se mettent en mouvement à partir de cet espace parce que ça change tout à leur vie et ça change tout à nos vies. Ce que je trouve difficile dans ces situations-là, pour la plupart des personnes, quand je regarde autour de nous, c'est que souvent, quand ils se touchent à ces espaces-là, c'est de l'évidence. Il n'y a pas forcément la fulgurance de ah oui, je sais, hein, c'est comme ça maintenant, ça peut arriver, mais des fois, c'est juste les amener vers une évidence. Mais c'est tellement évident et du coup tellement installé qu'ils ne voient pas le pop-up, comme tu dis. Ils voient pas qu'il y a un truc qui s'est passé, mais parce qu'ils sont dans leur évidence tout simplement et c'est la normalité pour eux. Tu as parlé de tes expériences scientifiques, prof de pilates, école de danse et aujourd'hui mentor. Euh, alors j'allais dire business, mais c'est pas que business, c'est mentor de lettres, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Mhm. On sait que toutes les expériences qu'on vit dans notre vie nous amènent toujours à un endroit. Il y a toujours des choses à vivre qui nous amènent à un endroit. Est-ce que tu penses que la Aude d'aujourd'hui, c'est la somme de tout ce que tu as vécu? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ton activité, la Aude que tu es aujourd'hui, est toujours biologiste, est toujours prof de pilates et gérante d'une école de danse et danseuse aussi, parce que je sais que tu es danseuse, plus mentor en plus. Ouais. Oui, et je trouve que justement, ça fait partie du chemin, en tout cas dans ma vision, hein, bien sûr, Mhm. j'impose pas ma vision aux autres, mais ça, cette autorisation d'être tout ce que nous sommes à chaque instant, tu vois, hier, je me faisais cette réflexion, je suis partie à vélo, ça n'a rien à voir, tu vois, je suis en train de diverger, il faisait enfin beau, après plusieurs jours de pluie, et puis je prends mon vélo, et, euh, et ouais, je me dis, tiens, c'est marrant, en fait, je suis habillée comme une pouilleuse, mais je me sens tellement belle. C'est-à-dire que en même temps que j'étais en train de rouler, je me disais, mais en fait, je suis tout ce que je suis. Je suis tout ce que je suis. Je suis, je suis mal sapée, je suis belle, je suis tout en fait. Mhm. Et justement, cette conscience d'être tout à chaque instant, c'est juste magnifique. Et pour moi, ça a été déjà, on peut le comprendre comme effectivement, à aujourd'hui, finalement, je suis enrichie et j'ai la sagesse de toute mon expérience. Ça, tout le monde peut le comprendre. Mhm. Faut Oui. comprendre que, évidemment, à 45 ans ou à 30 ans, même à 20, on s'en fout en fait. On est la somme de toutes nos expériences, bien sûr, parce qu'on l'incarne, Mhm. parce qu'on l'a expérimenté. Pour moi, l'incarnation,
C'est hyper important. J'ai pas du tout une vision de la spiritualité éthérée, bien que j'ai beaucoup navigué dans ces espaces-là et je fais le grand écart. Et pour moi, il n'y a pas à opposer. Et Mhm. pour moi, la clé, elle est là. Elle est dans la non-opposition entre le subtil et la matière. Mais voilà, nous sommes la somme de toutes nos expériences et quand on a quand à un moment donné, on touche cette conscience-là et qu'on va de plus en plus vers ça, c'est qu'on est en train de s'expérimenter de manière non fragmentée. Et, et ça, c'est une liberté. Parce qu'on cherche plus à rentrer dans une case, en fait. On cherche plus à poser une étiquette qui va justifier notre droit à. Et c'est important. Mhm. Tu vois, ça change un peu la donne. D'accord. Et puis surtout, on ne se sépare pas. C'est pas parce qu'on vit une nouvelle expérience, comme tu l'as fait, comme on est nombreux à l'avoir fait, on ne se sépare pas des expériences qu'on a fait avant parce qu'on passe à une nouvelle expérience. C'est vrai que c'est difficile pour je dirais, la partie directement en contact avec l'expérience. Moi, j'ai une vision et une expérience de l'être comme à différentes dimensions de moi. Donc, c'est vrai que de plus en plus, je fonctionne avec cette vision comme la plus élargie et je me regarde en même temps que je m'expérimente. Mais en fait, au début de ce chemin-là, au début, en fait, de cette espèce de, tu vois, d'extension de notre multidimension, quoi, de notre conscience aussi, on sait pas trop quoi en faire. Ah non. Du coup, on l'observe, on essaie d'interpréter le bordel, de voir ce qu'on va en faire. Et on se dit, merde, en fait, c'est-à-dire que si je change, en fait, je suis plus ce que j'étais. Mais alors, qui je suis? Angoisse intersidérale, existentielle. Et donc, effectivement, on peut poser ici des narratifs qui vont nous soutenir Mm. dans juste avancer, c'est-à-dire sortir de la croyance qu'on est en train de se perdre, qu'on ne sait plus qui on est. En vérité, nous sommes toujours qui nous sommes. Que tu ailles à la piscine, au tennis, à la plage, tu es toujours Yasmina. Bon, voilà. Mm. Et ça, on le perd de vue parce qu'on s'est identifié soi-même dans la vie. À partir d'un statut, à partir d'une étiquette. Je suis en couple, j'ai des enfants, je travaille là, je suis ça, je suis relié. Et en fait, on se connaît dans un écosystème, on se connaît dans un fonctionnement. Et toute l'idée est de petit à petit s'accompagner dans une forme de, j'ai pas envie de dire détachement parce que ça peut faire peur, dans une forme de libération. Dans une forme de libération de soi, être soi partout, partout où on va. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qui vient souvent nous confirmer, c'est que on se rend souvent compte, et tout le monde pourra l'observer dans sa vie, on se rend souvent compte que, tu sais, on a des objectifs et à un moment, on atteint cet objectif. Et on s'est fait tout un truc à propos de comment atteindre l'objectif et qui on devait être pour atteindre l'objectif. Et parce qu'on sait pas, parce que tant qu'on n'a pas fait cette expérience, on ne se la représente pas à l'intérieur de soi. Donc en fait, on ne sait pas qui on est en train de faire cette expérience. Et le jour où tu fais cette expérience, tu te rends compte que tu es juste toi Mm. en train de faire cette expérience. Et C'est voilà, ça montre bien que finalement, c'est juste un soi qui se déplace dans les expériences et il y a bien quelque chose qui est immuable, c'est soi. c'est soi. Mhm. Mm. On est- Voilà. On parle beaucoup aujourd'hui, dans le contexte énergétique actuel, on parle beaucoup de la prise, de la place de la femme, l'empuissancement du féminin. Alors pas pour être en opposition au masculin, mais pour aider le masculin enfin pour amener à un équilibre entre le féminin et le masculin, etc. Euh, à quel point penses-tu que la femme aujourd'hui, parce qu'on parle des énergies féminines, etc., mais on va parler de la femme vraiment, à quel point penses-tu que la femme aujourd'hui assume de prendre sa place et assume ce positionnement de reprendre le pouvoir sur elle-même, mais d'intégrer sa propre puissance? Hmm. Pour moi, là, on est en plein dedans. Mhm, On est en plein dedans et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes nombreuses à parler pour les femmes. mhm, Et même moi qui a qui a un positionnement j'ai eu un positionnement depuis toutes ces dernières années, enfin pas du tout dirigé vers les femmes. J'avais des hommes et des femmes, principalement des femmes, hein.
Mais cette dernière année, il y avait, en tout cas dans mon ressenti, j'ai senti dans l'énergie collective un besoin énorme à ce que les femmes soient soutenues parce qu'elles ont leur place en fait dans cette mutation collective et en fait elles doivent faire ce travail pour elles-mêmes. Mhm. Euh, Dans ce que j'observe moi, mais tu sais, tout ça c'est une question de perception et bon, Mhm. la perception que l'on a dépend toujours de là où on est. En fait, il y a cette espèce de vague. En fait, on prend des trains ensemble et puis on voit ce que l'on est. Oui, Bon. oui. Euh, mais bon, si on veut jouer le jeu de ce qui se passe sur le plan collectif, pour moi, aujourd'hui, on est en plein dans le réveil de la femme. On est en plein dans l'empuissancement de la femme. Il y a d'abord, de toute façon, une expansion de conscience collective. Je veux dire, tout le monde élève sa conscience, qu'il en ait conscience ou pas. C'est simplement, il y a des choses qui se fluidifient. Tu vois, les vagues MeToo, tout ça fait partie en fait de l'histoire. C'est rigolo parce que hier je voyais sur Netflix, il y a un truc sur moi qui regarde jamais ça, tu vois, la veille de notre entretien, je vois le truc sur l'affaire Quentin. Mhm. Euh, je rentre pas dans le débat, mais notamment il y a eu l'intervention de Lio à ce moment-là Oui. et je regardais comme cette femme il y a 20 ans et avait déjà cette voix de la modernité, cette voix de ce qui est dit aujourd'hui. Euh, et la femme a besoin de reprendre le pouvoir sur qui elle est, sur son corps. Si on parle de choses très pragmatiques, tu vois, moi je me souviens quand j'ai accouché, euh, il y avait tu sais, j'ai vu, je veux pas mettre des étiquettes, hein, mais simplement expliquer comment tout ça en fait peut reprendre sa place juste. Il y avait la voix du médecin et la voix du sage-femme, de la sage-femme, tu vois. Moi, j'ai été déclenchée parce qu'ils considéraient que j'avais un ventre un peu petit, tu vois. Le bébé n'a pas grandi pour ma première fille. Euh, et la sage-femme, j'arrive, tu vois, c'était prévu pour le déclenchement. Et puis elle me regarde, elle me dit, c'est quoi le problème? Donc je lui explique, elle me dit, mais regarde mon mari. Et elle dit, mais les chats font pas les chiens. Mais en fait, elle l'a dit, j'ai senti tellement de sagesse, en fait. Et Mhm. effectivement, Oui. mon bébé est né de 2,8 kg, 15 jours avant terme. Bon, voilà, il y avait pas d'urgence. Non. Et autre exemple, je glisse aussi, et c'est intime, c'est même, tu vois, c'est intime, c'est personnel, c'est même sexuel. Mhm. Mais je pense que c'est important aujourd'hui qu'on parle de ça et que ces choses-là soient dites librement. Et donc, bon, il y a un rendez-vous, tu sais, post-accouchement avec un gynécologue. On regarde un petit peu comment ça se passe. Et donc, moi, je vais voir ce gynécologue. Bon, j'avais pris quelqu'un à côté de chez moi. Mon conjoint vient avec moi, etc. Et puis, je lui dis, bon, par contre, voilà, pendant les rapports sexuels, c'est un petit peu douloureux. Et il m'a regardé. Il m'a dit, ah ben oui, mais bon. C'est comme ça, souvent les femmes veulent être plus mères que femmes. Voilà. Et je me prends ça dans la tronche et je me dis, mais en fait, qui es-tu, en fait? Qui es-tu pour me juger? Tu sais, moi, 5 jours. Et puis, moi, pour vous partager, 5 jours après avoir accouché, j'étais déjà, tu vois. Mais moi, j'avais envie, tu vois. De quoi tu me parles? De Ben quoi oui. tu... Et, Oui. euh, et donc, moi, j'étais juste en train de lui dire, pourquoi est-ce que j'ai mal? Mhm. Et j'ai été voir une sage-femme pour la rééducation Oui. Mhm. derrière. Et puis je lui parle aussi. Puis elle me dit, bah oui, mais pas étonnant en fait, vous avez des micro-déchirures partout, donc forcément ça Un pique. peu tôt. Et votre utérus est bas, donc en fait quand monsieur tape dedans, tape l'utérus, tu vois. Bon, bref. Simplement, tu vois, la reprise, en tout Mhm. cas, je trouve que c'est une situation très pratique, c'est pas pour dénoncer, on peut aussi regarder la situation de beaucoup plus haut. Mais c'est que les femmes reprennent leur pouvoir ici sur leur corps, sur leur vie, sur leur puissance, sur leurs finances, Mhm. parce qu'elles n'ont pas appris à le faire réellement, Non. Mhm. réellement. Et la voie du retour à l'intérieur, beaucoup passent par là, par cette forme de réveil à mais je suis qui en fait? Il y a un truc qui va pas dans ma vie. Il y a un truc qui va pas dans ma vie, c'est le déclencheur du retour en soi, pour les hommes comme pour les femmes, hein. Oui, Mais oui, là, oui. on parle des femmes, le déclic du retour en soi, et c'est une voie d'empuissancement. C'est une voie de reprendre sa place, c'est une voie de se réapproprier sa vérité et de l'oser. D'oser sa voix, en fait. D'oser sa voix et d'oser son non.
N-O-N et N-O-M. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mm, mm. Oser savoir, c'est et savoir VOIX et VOIE aussi, Tout à fait. pareil. Euh, donc tu vas intervenir donc pendant le sommet au mois de juin. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur ton intervention, sur les raisons qui t'ont poussé à accepter aussi de participer à ce sommet? Oui. Ce qui m'a poussée à participer à ce sommet, c'est mon intuition. C'est-à-dire que moi, je travaille depuis des validations intérieures. Ça me dit oui, j'y vais. Ça me dit pas oui, j'y vais pas. Voilà, j'ai appris ça ces dernières années et donc j'ai honoré parce que j'ai su. Dès la première fois que tu as posé ce poste, j'y ai pas répondu immédiatement, mais ça m'a dit oui. J'ai dit Mm. ah tiens, il faut que j'y sois. Et puis mais je t'ai pas répondu immédiatement toi. Et puis à un moment donné, ça m'a fait bon là tu lui envoies un message et je t'ai envoyé un message. Euh, donc voilà, moi j'incarne en fait ce que je raconte, c'est-à-dire que j'accompagne cette révélation et ce déploiement depuis la voix intérieure. Donc bah, je l'incarne évidemment. Donc, c'était le premier élément. Après, j'ai évidemment des éléments de conscience à propos de ce qui est en train de se passer. Euh, pour moi, là, ça fait un certain temps que je sens que j'ai quelque chose voilà, à délivrer aux femmes. Je prends moi aussi ma place en tant que femme différemment. Mhm. Je sens en fait que c'est pas seulement parce que tout ce dont je t'ai parlé là, à propos de incarner qui on est vraiment, ça parle d'incarner. Donc ça me parle d'incarner, pour moi, en tout cas, la femme que je suis. Et c'est pas anodin d'être femme. Non. Voilà, c'est pas anodin d'être femme. Et donc j'ai ma voix en tant que femme. Il se trouve que ça, je ne peux pas le changer. Je suis femme. Mm. Et en fait, ceci vient servir quelque chose. Et donc je sentais que j'avais quelque chose à apporter dans ce contexte-là pour les femmes. Et quand je dis pour les femmes, c'est pour les hommes aussi, à travers pour les Oui, femmes, oui. évidemment. Puisqu'on est d'accord que ici il n'y a pas d'espèce de séparation, en fait. C'est un mouvement pour tous. C'est un mouvement pour tous. Et ensuite, le thème que je vais aborder pendant ce séminaire. Alors, tu nous allais donner plusieurs options. Et puis tu en as choisi une, en fait, parmi les options. Et puis, j'adore celle que tu as choisie. Moi, je vais parler de manifestation et je vais parler du temps. Mm. Je vais parler du temps. Et c'est rigolo parce que j'ai travaillé le séminaire là, il y a quelques temps, parce que hein, on suit des deadlines précises Normalement. la préparation de ce séminaire. Et ça m'a fait switcher. Hein. Ça m'a fait switcher euh, cette vision du temps. Cette vision du temps. Donc évidemment, moi, ce que je vais proposer, c'est encore une vue. Je suis embêtée avec dire la vue de haut, parce que pour moi, la vue de haut, elle est aussi au centre, tu vois, elle est dans ce que j'incarne. Souvent, quand on dit vue de haut, on imagine que du coup, c'est là-haut, mais alors que pour moi, tout est unifié. C'est comment j'incarne ça. Donc, c'est plutôt une perspective, et c'est s'ouvrir à cette connaissance-là, et c'est partir de cette connaissance-là pour incarner. C'est partir de l'évidence pour incarner. À partir du moment où, de toute façon, on touche l'évidence, ça pop-up tellement, c'est tellement évident que c'est pas juste pour moi quelque chose qui dit oh ça c'est beau. Non, c'est pas juste beau en fait. C'est ah je suis ça et je vais avec ça dans la vie, je suis en train de l'incarner. Donc là, moi je vais proposer quelque chose sur le temps parce que ton toi du passé, ton toi du présent et ton toi du futur, c'est toi. C'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, toi à la piscine, toi à la plage, Martine à la plage, Martine à la Oui, piscine. j'ai failli C'est rebondir sur pareil. Martine à la plage et à la piscine, mais bon. C'est pareil. Et ça change la donne parce que c'est toute la vision à propos du manque hein, qui est là. C'est toute la vision de sa propre complétude. Donc, je vais proposer une expérience à ce sujet, une expérience intérieure qui ouvre des portes. Et à partir du moment où tu as ouvert les portes, tu vois la vie autrement, tu te positionnes autrement, tu agis autrement. Voilà, mais je vous en dis pas plus parce que faut garder le suspense. De voilà, toutes les pépites qu'il y aura, il y aura dedans, mais il y a des grosses pépites. Aujourd'hui, en fait, dans toutes les voies disponibles, hein, parce que s'il y en a plein, euh,
en tout cas, moi, je me situe à un endroit où, notamment, parmi les choses que je transmets, c'est les codes. En fait, c'est des nouvelles croyances. Voilà, c'est des nouvelles croyances. Et c'est pas seulement des nouvelles croyances. Moi, j'aime que les gens l'expérimentent dans leur corps. Parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin comme d'une preuve intérieure. Tu vois? Donc, une fois que tu l'as expérimenté, euh, tu sens que c'est vrai en toi et tu sens que tu peux travailler à partir de cette matière-là. Tu parles du corps. Mm. Je sais que c'est un sujet que toi, qui est important pour toi depuis très 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 longtemps. Et on en parle tellement plus aujourd'hui. C'est devenu la femme et le corps. En fait, on a l'impression que les deux sujets aujourd'hui, c'est incarne ta féminité dans ton corps. Euh, Il y a un vrai sujet pour moi aussi à ce niveau-là, parce que comme on nous demande, on doit, alors ça sonne comme une injonction, mais ça n'en est pas une, mais on doit être aujourd'hui dans notre corps pour pouvoir déjà recevoir tout ce qu'on reçoit euh, de tous les côtés. On se prend on passe des shoots énergétiques de dingue, et si on n'est pas bien solide dans son corps, c'est compliqué. Et même quand on l'est, parfois, c'est compliqué quand même. Selon toi, quel est le travail? Est-ce que il y a une pépite, un truc, un travail particulier? Alors, on va parler des femmes, mais que tout le monde, ça va s'adresser à tout le monde, hein, mais euh, un travail particulier, un truc particulier à faire justement pour être davantage dans son corps et mieux encaisser tout ce qu'on vit aujourd'hui, toutes nos évolutions, nos expansions et toutes les énergies qui nous traversent de plus en plus. Alors, d'abord, pour moi, ce qui permet le mieux d'encaisser, c'est pas forcément le corps, c'est c'est la vision. Mhm. En fait, c'est la posture. C'est comment je reçois ça. Parce que, parce que le corps, là, je vais peut-être un peu choquer, mais si tu vas un peu plus loin, le corps lui-même est une illusion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, le corps va répondre à ce que je crois. C'est plutôt ça que je veux dire. Le corps va répondre à ce que je crois. D'ailleurs, c'est pour ça c'est comme ça qu'on crée la maladie, c'est comme ça qu'on crée, voilà, qu'on crée ça. Et c'est vrai qu'on se prend aujourd'hui, on peut se prendre des shoots énergétiques, des dégagements en fait, hein, parce qu'il y a des gros, gros, gros dégagements de mémoire collective. Mais la posture, elle est hyper importante là-dedans, euh, parce qu'il est question pour moi de sortir, de fabriquer les choses. Et là, on est sur le fil du discernement. Et ce fil du discernement, c'est un fil qui s'aiguise en fait, hein. C'est son chemin personnel, accompagné ou non accompagné, à travers l'expérience, qui va permettre d'aiguiser ce fil du discernement, c'est-à-dire qu'est-ce que je reçois de la vie, qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce que je fabrique avec ça. Mhm. Donc pour moi déjà, l'étage, en tout cas, ce que j'ai envie d'apporter là en premier, c'est la vision. Mhm. C'est-à-dire, c'est la posture, c'est comment je regarde ce qui arrive à mon corps. C'est ça. Euh, donc finalement, c'est ma relation à mon corps, c'est qu'est-ce que moi je balance à mon propre corps. Encore une fois, dans mon propre système. Parce que souvent, on regarde soi et puis à l'extérieur. Et on dit, ah ouais, mais l'extérieur, il me balance ça, donc je suis victime. Donc je suis victime. Mhm. Ok, mais comment je reprends mon putain de pouvoir en fait? Ben en fait, dans mon propre écosystème, moi avec mon corps. Alors après, on peut travailler voilà, plus finement. Je n'ai pas donné encore une clé générale, hein, mais on va voir comment ça va se dessiner. Non, mais la clé déjà, la première, là, juste ce que tu as dit pour moi est tellement précieux que tu peux aller plus loin si je ne vais pas t'interrompre, mais déjà rien que ça, pour moi, c'est énorme à comprendre. Ouais, parce que pour moi, le point de pouvoir, il est important. Revenir à son point de pouvoir. Et le point de pouvoir, c'est sortir de je suis victime de, je subis, parce que c'est agréable pour personne. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Parce que vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous savez pas comment vous en sortir. Donc vous voulez revenir à votre point de pouvoir. Donc la vision, elle est importante. Maintenant, quand je ne peux pas faire autrement, quand je sens que j'ai épuisé toutes mes ressources, en fait, toutes mes voies, tous mes outils, tout, je sais pas. Ok.
Là, en fait, vous rentrez aussi dans l'expérience de l'acceptation et il ressort toujours quelque chose de l'expérience de l'acceptation. Quand la vie, elle arrive à nous, elle vient pour que... Et quand elle vient nous percuter, hein. Oui. À trois options. Guérir, grandir, choisir. Si j'ai quelque chose à choisir, non, je veux plus ça. Boum. Hop, je me réoriente. J'ai quelque chose à réconcilier, ce que j'appelle guérir. Mhm. Ok. J'ai quelque chose à grandir, je peux tenir cet espace. Je peux tenir, en fait, je peux être traversée par cette... en fait, je suis debout même quand il y a la douleur. Mhm. Et nous, les femmes, on accouche. Je sais pas, celles qui nous entendront qui a accouché sans en péridurale, par exemple. Pour moi, j'ai fait cette expérience-là, mais c'était une Mhm. expérience formidable. Ouais, je J'ai suis j'ai d'accord. compris que je tenais mon corps, je tenais l'espace de mon corps. En fait, tu vois, j'étais cette femme, j'incarnais cette femme capable d'accoucher, en Mhm. fait, capable d'accoucher, capable de traverser. Je suis pas en train ici de prôner la douleur, je suis pas en train de dire que Oh, j'ai la compris. souffrance est nécessaire, mais je suis en train de dire que il y a un cadeau derrière chaque chose Mhm. et qu'en fait, ça me fait grandir et en fait, c'est excitant, c'est enthousiasmant ça. C'est jouissif. Voilà, jouissif. Donc le corps, toi, ensuite, être dans son corps. Oui, parce que si on est trop en haut, si on est trop en haut, on n'incarne pas, on n'est pas bien de toute façon. Si on est trop en haut, on n'est pas bien. Donc moi, je dis, coupez des carottes, faites de la cuisine, peignez, faites un truc manuel. Allez faire le jardin aussi. Faites Et l'amour. faites l'amour, allez faire du vélo, courir, chanter. En fait, tout ce qui fait vibrer, tout ce qui est touché, Mhm. allez vous faire masser aussi. En fait, tout ce qui mobilise le corps de l'intérieur et ou de l'extérieur Mhm. vous remet en fait dans un état qui est aussi un état de non-pensée, hein. Oui. D'accord? Pour moi, revenir à son corps, c'est sortir de ce espèce de mental qui fait qu'est-ce qu'on fait, planifier demain, non, non, non. Comment ça, le mental, il fait ça? Pas du tout. Il me dit pas du tout chier au quotidien. Du tout. Euh, donc, et, et ça, oui, c'est précieux parce que quand on se prend une vague énergétique, il y a un moment donné, oui, tu as le droit de dire c'est bon, merci, là je vais aller couper des carottes, mais mon évolution sur 10 vies, j'en ai rien à branler, tu vois. Oui. Et je m'en occupe pas, tout d'un coup, je reviens à mon espace de tranquillité, de paix, de droit à la simplicité. Mhm. À la simplicité, tu fais un truc, tu fais un puzzle avec tes enfants, tu t'appelles une copine, tu vas boire un thé, tu fais l'amour avec ton chéri, tu prends un temps de bon, de truc qui fait du bien. De bon et de léger. Mhm. Voilà. Et tu reviens à ça et tu te rappelles que en fait, c'est disponible. Parce que, parce que ça aussi, c'est important et ça, c'est aussi un mindset. Et quand on l'expérimente, peut-être à un moment donné, vous allez arriver à cette certitude qu'en fait, c'est toujours disponible. Si tu veux l'expérimenter, ça sera toujours disponible. La paix, elle est disponible toujours. Ouais. L'amour, il est disponible toujours. La richesse, elle est disponible toujours. Petit à petit, tu vois, tu expanses ce truc-là. En fait, tout est toujours disponible. Mhm. Et on peut commencer tranquillement. On peut commencer tranquillement. Ok, déjà, ma paix, elle est disponible toujours. Mhm. J'ai bien. Les carottes aussi dans le frigo aussi. Mais oui, les carottes sont là. Les carottes sont là. Les carottes, ça sauve une vie. Il faut pas l'oublier. Oui, Des carottes, c'est bon. c'est ça. Voilà, revenir à la simplicité, revenir à une expérience sortie de la mentalisation. Et c'est OK, en fait, tu n'es pas obligé de vouloir résoudre tout, tu n'es pas obligé de vouloir répondre, tu n'es pas obligé Parce que le mental, il cherche quoi? Il cherche à répondre à la question. Mhm. Il cherche à répondre à la question. Et à partir d'un Il référentiel. lâche. Et en plus, à partir d'un référentiel qu'il connaît déjà. Oui. Donc, en fait, ça ne sort pas. Tu as besoin de sortir de cette routine pour ouvrir le cercle beaucoup plus grand. Mhm. T'appelles ça l'inspiration, t'appelles ça le divin, t'appelles ça l'universel, t'appelles ça couper tranquillement avec ce que tu as à faire. Laisse un espace, laisse un temps pour sortir de la question.
Parce que si tu avais la réponse, en fait, si tu avais la réponse, ça veut dire, quand tu as la réponse, ça veut dire que tu... Et je dis souvent, en fait, il y a un très bon moyen de savoir si c'est une bonne question. Si c'est une bonne question, tu as la réponse. Mm. Si t'as pas la réponse, c'est que c'est pas la bonne question. Donc, va couper des carottes et reviens plus tard. Mais parce qu'en fait, tu vas l'avoir, ta Oui, oui, réponse. oui, bah oui, oui, Et oui. plus tu es certain que tu vas l'avoir, plus tu entraînes aussi ton mental dans ce repositionnement intérieur à sa place. De dire, OK, c'est pas moi qui ai la réponse, mais par contre, je consignerai bien la réponse, mon chemin d'évolution ou de croissance. Alors, alors, il se repositionne et en fait, tu as des inspirations et en fait, tu trouves la réponse. Et puis, si tu l'as pas en fait. Ça t'empêche pas de cheminer. En fait, ça t'empêche pas d'avancer. Mais c'est Non, tout ce qu'on fabrique, nous, avec ça. non. Mm. On fabrique quelque chose avec ça. Donc, revenir à son corps permet évidemment, et donc de sortir de sa tête, Mm. avec, permet pour moi évidemment d'encaisser toute chose, qu'on appelle, que ce soit un accident de la vie, que ce soit la vie, que ce soit l'énergie, que ce soit tout ça, c'est voilà. Tout ce que je considère extérieur, qui n'est d'ailleurs pas extérieur. Mm. Voilà. Ah, Super, merci. Bon, il est 13h41. On pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures, évidemment. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Un point important, un truc ou pas? pour moi, ce qui est important de rajouter, c'est la confiance. C'est parfois on traverse des phases difficiles Mm. et, et à ce point qui parfois peut sembler être une dichotomie et qui n'en est pas une, qui est ces phases où tu te sens waouh, tellement survolté, tu as tellement envie d'aller dans l'illimité, et bien sûr, tu es limité, oui, tu vas, waouh, 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 tu vas, tu as cette espèce de feu intérieur. Et ces moments où c'est dur, en Mm. fait, ces moments où je sais plus, je suis perdue, au secours, maman, à Mais l'aide. en ce moment, en plus, en ce moment, je trouve que ce sont des situations qui sont favorisées plus que d'habitude. Un peu comme si on devait aller vraiment regarder au millimètre près, en dentelle, mais vraiment, hop, et réajuster. C'est des fois pas grand-chose, mais des périodes de doute, on a l'impression qu'on fait ça tout le temps. On est, Ouais, c'est ça. Et, on est. et à un moment donné, oui, une des clés, il y en a mille parce que sur le chemin, il y en a toujours une, il y en Mm, a toujours 10, il y en a toujours 1000. mm, Mais en fait, et c'est ça, on grandit notre maîtrise en fait de nos espaces intérieurs et du coup nos espaces de vie, nos espaces de création, nos espaces quantiques, nos espaces de qu'est-ce qu'on crée dans la vie, hein, tout ça, c'est la même chose. Euh, et oui, c'est prendre conscience de qui nous sommes. Et en fait, on va passer de je suis l'identité à je suis ci, je suis mm, ça, et puis je suis ah mais je suis là, je suis. Et à un moment donné, tu vas comprendre que tu es au-delà de ça. mm. Et tu vas surtout le vivre dans ton corps que c'est ce au-delà de ça n'est pas du tout éthéré. Et Non. c'est complètement incarné, et donc t'as pas peur d'être perché ou ceci ou cela. Tu sens dans ton corps que tu es au-delà de ça et tu habites complètement ton corps, tu habites complètement ta vie, tu prends ta responsabilité, mais tu n'es plus impacté de la même manière par Mm, les hauts et les bas. Qu'est-ce que ça veut dire plus être impacté? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, c'est qu'en fait tu peux les traverser, mais ils ne vont plus, ils sont plus en train de diriger ta vie. mm, Ils sont plus en train de diriger ta vie. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est dans ce chemin-là, il y a à la fois une très grande responsabilité personnelle et surfer, surf sur, voilà, sur et c'est pousser, c'est pulser, j'entends presque, d'aller incarner ton illimité. Et oui, tout va bien, oui, nous sommes merveilleux, nanana. Et puis cette solidarité, en fait. Cette solidarité de... T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. T'as le droit de pleurer. T'as le droit de dire... Ah! Il y aura quelqu'un qui va dire... Vas-y, respire. Vas-y, respire. Et t'as le droit d'être ces deux, en fait. T'as le droit. T'as le droit. Et donc là, mon mot, il est une forme de... Il est une forme de proposition unifiée de c'est la même chose. Quand je te parle, j'ai envie d'être cet accueil qui va te rappeler à la douceur que tu peux te donner, en même temps que je te rappelle à l'illimité que tu es. mm.
tu vois. Mm. J'aimerais tellement qu'il y ait... alors, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'entendent, ce discours-là, mais moi, je sais que on le diffuse, au-delà des mots, on le diffuse de plus en plus, mais moi, on en parlait hier avec Nat, et je me dis, j'aimerais être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là. Je suis pressée de vivre tout ce que j'ai à vivre, mais aussi de voir dans 15 ans, dans 20 ans, euh, à quel point on aura tous cheminé et évolué, et de se dire, ah ouais, parce que déjà, à aujourd'hui, si on regarde il y a 10 ans en arrière qui on était, Oui. donc Ça j'ai va hâte aller. des 10 prochaines années. J'ai hâte des 10 prochaines années aussi. Mm. En fait, on est juste en train d'embrasser un mouvement de l'un, Mm. donc, qui est à la fois individuel et collectif. On l'embrasse et on l'incarne et résister en fait nous fait mal. Bah oui, Euh, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Et des fois, d'ailleurs, c'est difficile à gérer. Ça, c'est difficile. Ça peut conduire à beaucoup de frustration parce qu'on a tellement la vision, on le sait, en fait, à l'intérieur. On sait déjà, on sait que c'est déjà là. C'est pas encore totalement manifesté, pleinement manifesté par tous. non. Euh, et, et on se dit, ouais, ouais, je veux, ouais. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et Bah, c'est surtout qu'il y a tellement d'amour en plus là-dedans. Il y a tellement d'amour dans cette unité, de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, d'amour ensemble, etc. Que bah, c'est beau. Je trouve que ce mouvement est juste magnifique à diffuser de plus en plus, à partager de plus en plus. Moi, je le dis à chaque fois et je le répète, mais je suis tellement heureuse d'être là aujourd'hui, en 2025, dans cette incarnation pour vivre ce mouvement qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est jouissif, vraiment. on vit vraiment, on est vraiment des êtres qui nous sommes incarnés dans une transition de vitesse exponentielle, Oui, à la fois sur le plan technologique et sur le plan de la technologie de la conscience. c'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, Donc c'est oui, technologique. oui. Mhm. Oui, Et c'est ouais, c'est d'en être l'acteur et le témoin, c'est c'est jouissif. C'est pas facile tous les jours mm, parce que ça va très très vite et ça nous demande de nous dépouiller de tous les formats identitaires finalement ouais, pour rentrer dans ce flux du vivant. Mais maintenant, ça devient un discours beaucoup plus admis parce que c'est vécu dans le corps par de plus en plus de personnes. Donc, et pour ça, j'aimerais aussi dire que les voix pionnières, euh, elles sont importantes et tout ce que nous sommes aussi encore en train d'ouvrir au-delà de ce dont on parle aujourd'hui. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, j'ouvre des espaces télépathiques avec mes clients. mm, C'est des choses qui peuvent faire peur, c'est des choses qui disent, tu vois, quand on parle de l'unité, ça peut faire peur aujourd'hui. Quand on dit, ah, mais en fait, il s'agit de sortir du schéma de victime, ça peut faire peur parce qu'effectivement, il y a ces étapes. C'est-à-dire, pour sortir du schéma d'une victime, oui, la voie souvent va être de me reconnaître en tant que victime pour pouvoir ensuite me libérer du schéma de victime. Et pour autant, c'est tellement précieux aujourd'hui d'entendre un discours aussi radical, mais unifié, oui, mais qui ne déroge plus sur ce qui est. C'est-à-dire oui, qui n'a plus peur de dire ce qui est, qui n'a plus peur de dire attention, parce que là, on troque une illusion par une illusion. oui, Euh, et ça, c'est quelque chose encore qui vient, tu vois, ça peut frictionner encore à certains endroits, ça vient déclencher les barrières du rationnel. Mais aujourd'hui, les gens il faut bien qu'on comprenne, il faut bien diffuser ce message que l'unité ne laisse rien derrière. L'unité ne te coupera jamais, en fait, du bon sens. mm, Euh, et donc, il y a encore cette voie de sortir des peurs. Et il y a cette voie d'ouvrir encore ces voies pionnières. Et quand tu ouvres une voie pionnière, tu viens encoder dans le champ quantique. Et il y a un moment donné, ben oui, le collectif récupère toutes les machins là. ça Et fait puis plaisir. voilà, ça s'incarne de Ouais, plus en ouais. plus sur le plan collectif. Donc comprendre cette mécanique pour oser aussi sa voix. Parce que des fois, c'est chaud patate, hein, d'oser sa voix, son discours, et surtout dans ce côté subtil matière. Hein, parce que d'assumer son côté scientifique, de son côté gestionnaire,
Pas de ça, tout le problème. monde aime, hein, tout le monde aime, hein. Nous, on est organisé, on est sérieux, on est machin. Mm, Assumer le kiff aussi, hein. Oh mm, ouais, moi, je suis quelqu'un qui kiffe, et etc. Par contre, assumer sa magie, mm. là, ça pique un peu plus les fesses, tu C'est ouais, vois. c'est plus compliqué, c'est vrai. C'est plus compliqué. C'est Mm, plus compliqué. Mais pour moi, l'avenir, il est là. C'est-à-dire que faire la place au vivant, c'est aussi reconnaître la magie que nous sommes, que chacun est. mm. Voilà, que chacun est. Donc, doser ça, doser cette unification encore intérieure, sans se séparer des autres. Ça aussi, c'est un travail, c'est un travail de pas dire, oh mais eux, oh, mais tu comprends, les non éveillés. Oui, c'est ça. Les gueux, tu sais, les Les gueux, là, eux. ils comprennent rien. Voilà, nous sommes tous, en fait, nous sommes tous, il n'y a pas de plus avancé, il y a pas de plus avancé, il n'y a que soi, en fait. Mm, Il n'y a que soi dans la pièce. mm. Donc deal avec toi-même. Ouais, c'est ça. Deal avec ta propre magie. Ouais. Parce que où que t'en sois, elle est là. Oui, et puis avoir la confiance aussi, je déborde un petit peu, mais tu vois, ça fait 5 ans que je développe, voilà, que j'ai des programmes, c'est jamais les mêmes en fait, parce que Mm, moi j'ai toujours été dans cette espèce de- d'avancer, et à chaque fois j'avais comme des points subtils, tu vois, c'est cette dentelle de l'être, et mm, j'apportais cette subtilité, cette subtilité, cette subtilité. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais du coup, tu vois, mes premiers outils. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est valable? Est-ce que le deuxième invalide le premier? Tu vois, c'est un petit peu ce que tu racontais à propos de l'histoire tout à oui. l'heure. Nous Mm, sommes la somme de tout ce que nous sommes. Et j'ai pris conscience d'une chose, et ça fait le pont aussi avec la conférence sur le temps. mm, J'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, chacun des outils que j'ai présentés, il est au présent. J'ai pas en fait à me poser la question, moi, mm, en tant que créatrice, en fait, d'outils, de visions, de perspectives, d'expériences, toutes des expériences que je crée. Euh, Parce que y a pas, pour moi, il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. mm. Il n'y a pas une voie meilleure qu'un autre. Il y a la bonne personne, Ouais, le bon au bon outil au moment, au bon bon moment. moment. Mm, Au mm, bon moment. Donc, il faut arrêter aussi cette forme de hiérarchie et de concurrence de ce qui est le mieux. Non, en fait, c'est soit dans sa responsabilité, soit dans son écoute, dans OK, je sens que ça me parle, je sens que ça va me propulser, m'aider, m'ouvrir, peu importe en fait mon objectif. Prendre la responsabilité et qu'on arrête en fait de nourrir un discours à propos de choses qui vont être supérieures ou inférieures. mm. Simplement, il y a un outil qui sert quelque chose. Basta. C'est ça. C'est très vrai. C'est une question qui s'était posée à plusieurs reprises, que j'ai entendue régulièrement de personnes où je disais, mais en fait, tout ce que tu proposes, en fait, enregistre-le et remets-le à disposition parce qu'il y a ceux qui sont là maintenant à te suivre et à t'écouter, à écouter ce que tu dis, c'est hyper précieux, et puis il y a tous ceux qui vont venir après, à un autre moment, qui auront besoin de cette information-là, mais qui auront plus accès. Et je sais qu'il y a une personne que tu connais qui m'avait dit oui, mais pour moi, c'est dans l'instant et après, c'est terminé. C'est comme si c'était fini. Je dis, c'est fini pour toi, c'est fini pour le groupe avec lequel tu as interagi, mais c'est pas fini pour tous ceux qui auront à un moment besoin d'avoir accès à cette information. On les coupe un peu de quelque chose. Donc, je suis d'accord sur le fait que chaque chose en son temps, il y a ce qu'on présente à l'instant parce qu'on a l'élan de le faire. Face à un public qui est prêt à le recevoir, et puis il y a tous ceux qui vont venir après dans leur cheminement et qui vont se dire, tiens, bah ça aujourd'hui j'en ai besoin, allez j'y vais. Et ça ne veut pas dire que ce que tu as fait c'est obsolète, bien au contraire. Oui, tout à fait. C'est important de ne pas le renier. Mm, oui. En fait, Mhm. cette forme-là aussi, peut-être que ça va pas être, entre guillemets, tes meilleures ventes en tant qu'entrepreneur. Mm, C'est pas la question. Mais c'est ton rapport à ta création. Et en fait, ta création est une création du présent. mm, oui, Et moi, je suis aussi quelqu'un de l'instant, c'est-à-dire que et j'ai un profil human design manifesteur. Pour moi, quand c'est terminé, c'est terminé, tu vois. Et tu vois, c'est terminé. oui, oui, je comprends bien. Voilà. Dans ma vie, des fois, c'était compliqué même genre de facturer les gens. Facturer les gens genre après une prestation, parce que la prestation est terminée, il n'y a plus rien, tu vois, c'est Bah fini. oui, 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 oui. Il n'y Ça a plus rien n'existe plus. pire. Moi, les gens me payent avant, tu vois. Bon, petit aparté, mais
Et donc j'ai cheminé avec ça parce que évidemment la manière dont je m'étais perçue Mm. en tant que ok, ouais, mais là c'est tellement instant pour moi. Euh, oui, ok, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Comment je l'ai interprété? Et en fait, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le jeu est de se désenfermer. Tout Ouais. le jeu est de se libérer. Que ça soit léger, que ça soit léger. Et c'est pas la tête qui a la réponse. Non, non, non. Mais le corps, Le ah corps, bon? ah bon? Je vais regarder si on a des... J'ai vu qu'il n'y avait pas de Question. commentaires a priori. Ah, Hop. Non, il n'y a pas de commentaires. Bon, ça fait presque 1 heure, ouais, écoute, on était mais je le bien. savais. Tu sais que ton créneau pour le sommet, j'ai rajouté 1 heure. C'est pas 2 heures, c'est 3. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de garder les 3, mais je, je savais que Ok. ça durait un peu plus longtemps. Donc, bon, pas de souci. J'ai toujours plaisir à échanger avec toi. Puis tout ce qu'on dit et tout ce que tu partages aujourd'hui est vraiment précieux. Et ça, c'est bien de le poser et de le rediffuser autant que possible. Euh, je vais pas te redemander un dernier mot parce que je pense qu'on est encore là dans 2 heures. Une boucle, c'est fini. C'est ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être à mes côtés pour co-créer cet événement parce que, et je vais le redire certainement à chaque fois, mais vous êtes chacun vraiment précieux à l'intérieur de ce mouvement. Euh, j'ai vraiment choisi chaque personne pour ce qu'elle allait pouvoir apporter, pour cette complétude et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, cette unité qu'on forme ensemble, c'est pas un plus haut que l'autre, moi je sais mieux, etc. C'est tous ensemble pour contribuer. Et ce qui était vraiment important pour moi depuis le départ, c'est contribuer pour les femmes. Et ça, on est dans ce mouvement-là. Donc merci encore à toi d'être là à mes côtés. Merci pour ce moment ensemble. Et puis de toute façon, on se revoit très très vite. Merci à toi. À bientôt.